Interview. Ce samedi 26 août 2023, TF1 diffusera l'ultime numéro de Nikos Aliagas à la tête du magazine 50 Minutes Inside. Pour l'occasion, il formera son duo avec son ancienne acolyte Sandrine Quétier. Cette dernière s'est confiée à Télé Loisirs sur les coulisses de cette émission spéciale. Des retrouvailles émouvantes. Après avoir passé près de 17 ans aux commandes de 50 Minutes Inside, Nikos Aliagas s'apprête à tirer sa révérence. L'animateur de 54 ans, qui a décidé de quitter le magazine diffusé chaque samedi sur TF1, sera remplacé par la journaliste Isabelle Iturbourou à la rentrée. Pour sa dernière dans l'émission, ce samedi 26 août 2023, le présentateur sera accompagné par Sandrine Quétier avec qui il avait formé un duo pendant 10 ans. Pour Télé Loisirs, celle qui avait aussi fait ses adieux au programme en 2017 a accepté de nous révéler les dessous de ce numéro riche en émotions. Sandrine Quétier dévoile les surprises qui attendent Nikos Aliagas pour sa dernière dans 50 Minutes Inside Télé Loisirs. À quoi va ressembler ce numéro spécial de 50 Minutes Inside? Sandrine Quétier, il s'agira de la dernière émission de Nikos Aliagas, que nous avons tournée début juillet. Dans cet ultime numéro, il y aura essentiellement des surprises qui lui seront réservées. Je ne peux pas trop en dévoiler pour ne rien gâcher, mais vous verrez quelques petites images sympathiques qui le concernent. Elle rit, quand la production vous a contacté pour participer à la dernière émission de Nikos Aliagas, avez-vous hésité avant d'accepter? Non, pas du tout, car j'ai un rapport assez particulier avec lui depuis 17 ans. Même si je ne fais plus de télé, je suis toujours en contact avec lui. On va boire des cafés et on se tient au courant de nos vies. Si est-il quelqu'un que j'aime énormément. Comment avez-vous réagi lorsqu'il vous a appris qu'il arrêtait 50 Minutes Inside? Ça m'a fait un truc, je l'avoue. Si est-il un passage de relais complet à Isabelle Iturbourou? Si est-il la fin d'une époque? Je prenais toujours plaisir à le regarder. Je sais qu'il a une vie à 100 à l'heure et qu'il a beaucoup de projets en même temps. Je peux donc comprendre sa décision. Tout le monde était ému. Sandrine Quétier raconte les coulisses du dernier numéro de 50 Minutes Inside avec Nikos Aliagas. On peut imaginer que l'émotion était au rendez-vous lors du tournage. Est-ce qu'il y a eu des larmes? Oh oui, nous avons un peu pleuré, je l'avoue. Il y a eu un discours des équipes à la fin du tournage suivi d'un verre. L'ambiance sur le plateau était super de par les surprises qui le concernaient. Toute la rédaction est venue sur le dernier plateau, le réalisateur historique était aussi présent. Nous étions tous réunis autour de Nikos Aliagas et tout le monde était ému parce qu'il tourne avec lui depuis 16 ans et que c'était un véritable plaisir pour eux de le retrouver chaque semaine. C'était à la fois joyeux et très émouvant. Que vous êtes-vous dit avec Nikos Aliagas après le tournage? Nous avons échangé avant, pendant et après l'enregistrement et nous nous sommes dit que ça faisait drôle de se retrouver 5 ans après mon départ, décembre 2017, note de la rédaction, mais que nous étions heureux de nous retrouver. On se connaît extrêmement bien et on sait comme fonctionne l'autre, donc les automatismes étaient encore là. Pendant le tournage, Nikos répétait qu'il avait l'impression que nous nous étions quittés la veille. Que représente Nikos Aliagas pour vous? Si est-il mon compagnon de télévision et même plus que ça, car pour moi nous sommes comme un vieux couple. On s'engueule car nous avons un caractère de cochon tous les deux, on déconne, on se raconte nos vies. Qu'a-t-il apporté à l'émission?
Nikos CIST une stature, une caution et il a une vision périphérique du programme. Il ne fait pas simplement des lancements, au contraire, il y met vraiment de lui. Ce que j'aime chez lui CIST sa rigueur professionnelle. Nikos est un patron donc quand il est à la tête d'une émission, on a confiance en lui et on sait que tout va rouler. Je me souviens d'émissions en direct avec lui pendant lesquelles il était capable de rebondir sur n'importe quoi et retomber sur ses pattes. Nikos est aussi une personne généreuse qui sait mettre l'autre en valeur. Il ne parle pas que de lui. Il y a peu d'animateurs comme lui en télé. Et que vous a-t-il apporté? Être associé à une personne comme Nikos vous rend plus crédible aux yeux des professionnels. Il vous rassure, on peut compter sur lui et puis il est extrêmement drôle. Nous n'arrêtions pas de rire pendant les tournages. Il nous arrivait même de devoir interrompre le tournage tellement on se marrait jusqu'aux larmes. Sandrine Quétier sur l'arrivée d'Isabelle Iturburu sur TF1, CIST une femme adorable. Quel souvenir gardez-vous de ces 10 années à présenter 50 minutes inside ensemble? Je me souviens de nos nombreux fous rires comme celui sur le tournage d'un des films d'Harry Potter à Londres. Nous devions faire un plateau d'introduction et j'avais un chewing-gum dans la bouche. Comme je ne savais pas quoi en faire, Nikos m'a dit de le jeter. À cause du vent, il s'est collé sur la porte d'entrée de Poudlard, l'école de magie dans le film, note de la rédaction. C'était un détail car il n'apparaissait pas à l'antenne, mais nous ne voyions que ça et ça nous faisait partir dans un fou rire interminable. Nous ressemblions à des gamins. Nous étions filmés par des équipes internationales qui ne comprenaient pas pourquoi nous rigolions autant. Nous avons dû refaire la prise 15 fois. À la rentrée, Isabelle Iturburu va prendre la relève. Que pensez-vous de son arrivée à la présentation de 50 minutes inside? Je trouve ça super. Je l'ai croisée quelques fois seulement donc je la connais assez peu mais CIST une femme adorable. Et au-delà de ça, CIST une vraie professionnelle. Elle va amener son sérieux, son professionnalisme et son côté solaire. Elle a tout ce qu'il faut pour présenter cette émission. CIST un super choix de la part de TF1. Et si la production vous avait proposé de remplacer Nikos Aliagas, auriez-vous accepté? Non, je n'en aurais pas eu envie. J'ai vécu 10 années géniales avec les équipes mais j'avais fait le tour. Je continue donc mes aventures loin de la télé.